Paul, cette proposition a de quoi surprendre. Eh bien, Mohamed, vous reprendrez bien un petit peu de glyphosate, et même pour 10 ans. C'est la proposition de la Commission européenne. Et c'est vrai qu'elle peut surprendre parce que, rappelez-vous, en 2015, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait déclaré que le glyphosate était cancérigène. Mais voilà, l'Agence européenne de sécurité alimentaire a publié un rapport en juillet dernier. 181 000 pages, 90 experts dans tous les pays membres ont été consultés. Et le rapport conclut qu'on ne peut pas dire que globalement le glyphosate est nuisible à la santé. Alors évidemment, cela fait bondir ici au Parlement européen, en particulier dans les rangs de la gauche, où l'on considère que l'Agence européenne a ignoré une série d'expertises qui prouvent la nocivité, la dangerosité du glyphosate. Et c'est vrai que dans plusieurs pays européens, déjà aujourd'hui, le glyphosate est interdit, en tout cas aux particuliers. Vous ne pouvez pas l'acheter en magasin, vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre jardin, mais il reste autorisé pour les agriculteurs. Et c'est là que la politique intervient. Beaucoup de pays européens estiment aujourd'hui qu'avec la guerre en Ukraine, eh bien, les agriculteurs doivent produire davantage et que ce n'est pas le bon moment pour interdire les pesticides ou les herbicides. Les 27 vont devoir se prononcer à la mi-octobre sur cette proposition de la Commission européenne et il est bien trop tôt pour annoncer la mort du glyphosate.